Bonjour à tous. On va vous présenter un peu l'alimentation du sportif, ici en particulier pour le football avec le docteur Lepagé. Donc je vais vous présenter. Bonjour docteur. Bonjour, donc, je suis le docteur Joseph Lepagé, je suis un passionné de la nutrition, je suis nutritionniste et donc là je m'occupe de la nutrition des Diables Rouges Chan, enfin Diables Rouges après. Voilà. Donc nous sommes en Algérie dans le cadre de cette compétition, le Chan 2022, enfin dans ce sujet en 2023. On va vous présenter un peu les aliments à consommer, les couleurs que ça représente et aussi l'ordre dans lequel il faut les manger. Alors c'est vrai qu'on a pris une petite habitude au Congo de parler de l'alimentation en fonction des couleurs de notre drapeau. Parce que le drapeau du Congo, il commence par le vert, ensuite le jaune et le rouge. Alors le vert pour nous, ça va signifier légumes. Donc quand on parle du vert, on parle des légumes. Voilà, les légumes que nous avons préparés pour le déjeuner de ce midi. Voilà, donc tout un ensemble de légumes qui vont faire un plus. Et après les légumes, on a le jaune, donc qui va ressembler aux fruits. Là, on a un ensemble de fruits, on a de la banane, on a des oranges, on a des clémentines, de la pomme, voilà, donc les fruits qui vont alimenter notre deuxième partie de notre repas. Alors, entrée, ça va être les crudités, donc les légumes, ensuite les fruits, et après, le plat de résistance, ça va être cet ensemble des éléments que nous aimons bien. On aura donc les féculents industriels, donc là nous avons des spaghettis, ensuite en protéines animales, là nous avons une bolognaise, donc on fait le steak haché, ensuite nous aurons de la volaille, nous avons le riz qui est donc le féculent, le riz aux légumes, un féculent naturel industriel, parce que le riz, on dit riz parfumé, hein. Le riz ne sort pas de terre avec un parfum. Donc s'il est parfumé, ça veut dire que c'est un aliment, un féculent industriel. Après, nous avons la volaille, parce que les sportifs aiment bien la volaille. Nous avons la purée de pommes de terre, qui est là, donc pour nous permettre un peu de mieux manger. Voilà. Maintenant, la question, dans quel ordre on va le manger? Et souvent, on parle aussi du mariage. Quel est le bon mariage alimentaire? Si on prend les pâtes alimentaires, on s'en tient aux pâtes, parce que ça fait partie des féculents. Ce n'est pas la peine de prendre les féculents, les pâtes alimentaires, en même temps le riz ou la purée avec du pain. Ça, en règle générale, c'est le désordre du sportif, ce qui fait qu'on bourre un ventre, mais à la fin, le résultat n'est pas bon. Donc la meilleure façon, c'est de manger. Si on fait un choix, vous mangez par exemple les spaghettis, on ne mange que les spaghettis. Si on mange le riz, c'est le riz, c'est pas mélanger les deux. Vous voyez, donc c'est pas un bon mariage. Donc mettre du gasoil avec le super, c'est pas toujours bon pour le moteur. Voilà, c'est un peu ce qu'on fait, mais comme on ne voit pas les conséquences, souvent on est là-dedans. Après, on met toujours un peu une jardinière de légumes, parce qu'il y en a qui n'aiment pas de légumes crus. Alors les légumes crus, c'est par là qu'on commence. Pourquoi? Parce qu'il faut nourrir nos globules blancs. C'est pour ça qu'on parle de crudités. Et les crudités, ça fait toujours du bien, ça apporte des fibres. Et ces fibres-là, c'est vraiment comme le balai intestinal, ça va favorise le transit. Parce qu'on fait tout pour que le sportif ne soit pas constipé. Parce que la constipation peut aboutir à la colopathie, aux hémorroïdes. Vous voyez, c'est très mauvais pour le sportif. Donc c'est pour ça qu'on demande toujours à nos sportifs d'aimer les légumes. Mais manger les légumes, c'est d'abord la maman qui apprend à l'enfant à manger les légumes. Maman enceinte doit manger les légumes. Et maman allaitant doit manger les légumes. Mais aujourd'hui, la nouvelle génération n'aime pas les légumes. Alors que le corps est fait pour manger les légumes. Pour ceux qui ont la culture biblique, c'est dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe. Donc vous voyez, l'herbe, les légumes, ce qu'il faut manger. Je vous donne aussi les fruits. Donc les légumes et les fruits, c'est là où il y a des nutriments de qualité. C'est une alimentation vivante. Vous voyez, quand on mange le riz, on mange la viande cuite ou les pâtes, les aliments cuits sont des aliments pratiquement morts. Quelquefois, qui n'ont pas les nutriments qu'il faut. Alors que le corps a besoin des vitamines, des minéraux de qualité. C'est pour ça que les légumes sont toujours prioritaires. On commence toujours par offrir ce qu'il y a de meilleur à son corps. Et à la fin, on amène le reste. Et quand on parle de la bonne alimentation du sportif, on évite de mettre les fruits au dessert. Pourquoi? Parce que quand vous mangez par exemple la viande qui prend 3 heures pour être digérée, vous ne pouvez pas mettre tout de suite derrière des fruits qui ont besoin de 45 minutes. Sinon, ça perturbe la digestion. Donc voilà. Donc c'est tout un enseignement, c'est un effort qu'on doit faire tous si on veut améliorer l'entraînement invisible. Parce que le bien manger, le mieux manger, ça fait partie de l'entraînement invisible. Et tous les sportifs ont besoin d'apprendre cela. Donc c'est un excellent investissement. Et si nous voulons rester longtemps en bonne santé, il faut qu'on apprenne à mieux manger. Autrement, on perd beaucoup de temps. Voilà. Donc voilà le déjeuner de ce midi pour nos Diables Rouges.
qui se préparent pour affronter l'équipe du Niger demain, un match décisif. Voilà, donc j'espère que ce partage vous aura édifié. Je reste à votre disposition pour apporter d'autres informations. Vous savez que la connaissance, c'est l'unique chose qu'on partage et qui vous enrichit davantage. Voilà, excellente journée et bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée.